Ils l'avaient promis, ils l'ont fait. Depuis 3 jours, les Houthis imposent un blocus maritime total aux navires saoudiens en mer Rouge. Ce jeudi, la menace est devenue réalité. 2 pétroliers saoudiens ont été attaqués au large du Yémen par des missiles et des drones. L'Iran vient de frapper le portefeuille même de Riyad et ça ne fait que commencer. Déjà, il faut savoir que Riyad, c'est la capitale de l'Arabie saoudite. Eh bien, le 13 juillet dernier, tout s'accélère. La coalition menée par l'Arabie saoudite est accusée par les Houthis d'avoir frappé l'aéroport de Sanaa. L'objectif, selon eux, empêcher l'atterrissage d'un avion iranien qui transportait une délégation pour les funérailles de l'ayatollah Ali Khamenei. Eh bien, mesdames et messieurs, la réponse Houthi ne s'est pas fait attendre. Ils ont tiré sur l'aéroport d'Abha, dans le sud de l'Arabie saoudite, et ont promis d'aller plus loin. Promesse d'ailleurs qu'ils ont tenue. Eh bien, ces dernières 48 heures, les forces armées yéménites ont annoncé un blocus maritime complet contre tous les navires battant pavillon saoudien ou appartenant à des intérêts saoudiens en mer Rouge. Eh bien, ce jeudi, l'opération militaire spéciale a été déclenchée. Plusieurs missiles balistiques, missiles de croisière et des drones ont visé 2 pétroliers. Côté saoudien, l'attaque sur le navire lancé Léa est confirmée. Les Houthis revendiquent un coup porté directement dans le commerce pétrolier de Riyad. Eh bien, mesdames et messieurs, laissez-moi vous dire que les Houthis disaient qu'ils ne font que répondre à l'agression saoudienne. Riyad parle d'actes de piraterie, mais tout le monde sait qui tire. Les forces armées yéménites ont mené une opération militaire spéciale. Elle a ciblé 2 pétroliers saoudiens qui avaient enfreint la décision de blocus en mer Rouge édictée par nos forces armées. L'opération a été réalisée à l'aide de plusieurs missiles balistiques, missiles de croisière et drones. Vraiment les ficelles. Eh bien, selon Reuters, Téhéran aurait demandé aux Houthis de se tenir prêts à bloquer complètement le détroit de Bab el-Mandeb si les États-Unis frappaient les infrastructures vitales en Iran, mesdames et messieurs. Eh bien, on est donc en pleine escalade par procuration. Pendant que les États-Unis enchaînent les frappes nocturnes sur l'Iran, on en est déjà à la 12e nuit consécutive selon le CENTCOM. Les Houthis ouvrent un deuxième front à mer Rouge. Eh bien, mesdames et messieurs, pourquoi la mer Rouge? Parce qu'il est capital de connaître pourquoi. Parce que c'est le point faible de l'Arabie saoudite. Riyad fait transiter une partie importante de son pétrole via l'oléoduc est-ouest qui relie Damas à Yanbu sur la mer Rouge. De Yanbu, en fait, partent ensuite les tankers vers l'Europe et l'Asie. Donc, en bloquant la mer Rouge, les Houthis frappent directement les revenus saoudiens sans avoir besoin d'affronter l'armée de Riyad sur terre. Eh bien, techniquement, l'opération est impressionnante. Missiles balistiques anti-navires, drones kamikazes et missiles de croisière lancés depuis le territoire qu'ils contrôlaient au Yémen. Eh bien, on parle ici de capacités largement fournies et entraînées par l'Iran. Eh bien, le coût estimé d'une telle attaque, quelques centaines de milliers de dollars. Valeur de la cargaison d'un cargo pétrolier saoudien, plusieurs dizaines de millions. C'est le principe même de la guerre asymétrique. Petit investissement, énorme impact économique. Et le vrai danger, c'est Bab el-Mandeb. Ce détroit étroit voit en fait passer environ 10% de la production pétrolière mondiale. Fermer Bab el-Mandeb, en fait, c'est ajouter un choc supplémentaire au détroit d'Ormuz déjà sous tension. Résultat, le baril de pétrole filtré flotte en fait à nouveau les $100 ce jeudi. Eh bien, mesdames et messieurs, voilà la réalité crue. Les Houthis ne sont pas en train de se faire voir par les Iraniens, non. Comme le prétend Marco Rubio, parce qu'il dit que les Houthis cherchent à se faire voir par les Iraniens, non. Ils sont l'arme parfaite de Téhéran. L'Iran a compris une chose simple. Pourquoi risquer directement ses propres ports et ses propres centrales quand on peut frapper par des proxys? Ah oui, les outils, le Hezbollah, les missiles iraniens et irakiens, en fait, tout un réseau qui permet de saigner l'adversaire sans déclencher une guerre totale. Eh bien, mesdames et messieurs, de l'autre côté, Trump menace de bombarder ponts et centrales électriques à chaque attaque iranienne. Très bien.
Pendant ce temps, les outils tapent les tankers saoudiens, perturbent le commerce mondial et font monter le prix du pétrole. C'est malin, c'est cynique et ça marche. L'Arabie saoudite maintenant se trouve pris entre son alliance avec Washington et la réalité du terrain. Elle ne peut pas sécuriser tous ces tankers en mer Rouge sans une présence militaire massive qu'elle n'a pas forcément envie de déployer. Ça, il faut le reconnaître. Eh bien, maintenant, quant aux Occidentaux, ils découvrent une fois de plus que la puissance militaire américaine, aussi impressionnante soit-elle, a du mal à contrer cette guerre hybride menée par les acteurs non étatiques. Eh bien, la question que je vais vous poser maintenant, c'est jusqu'où l'Iran est-il prêt à aller via ses proxys avant que les États-Unis ne décident que le coût de la riposte directe devient acceptable? Eh bien, bref, la mer Rouge brûle à nouveau. Les outils exécutent les ordres iraniens. L'Arabie saoudite voit son pétrole menacé et le monde entier risque de payer l'addition à la pompe. Ce conflit par procuration est en train de devenir un conflit régional et personne ne semble capable de l'arrêter. Dites-moi en commentaire, selon vous, les outils vont-ils oser fermer complètement Bab el-Mandeb? Est-ce que Trump va finir par frapper plus fort? Si ce type d'analyse vous plaît, abonnez-vous, activez la cloche de notification, likez la vidéo et partagez-la. On se retrouve très vite pour la suite. Restez vigilants.